Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Je suis content d'être avec vous, je suis content de lire la parole de Dieu ensemble, je suis content de pouvoir être libre de faire ces vidéos, de pouvoir partager la parole de Jésus-Christ, la vérité, le seul chemin qui il est, c'est Dieu en fait, qui est venu sur terre en tant qu'homme et a manifesté sa compassion et sa bonté envers nous. Il nous a fait grâce et nous sommes sauvés par sa grâce et non par le moyen des œuvres, mais par ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Amen. Aujourd'hui, on est rendu au chapitre 20 de Matthieu, la parole de Dieu. On va la lire ensemble, je vais commenter. N'hésitez pas à partager ces vidéos, n'hésitez pas à me donner des commentaires, n'hésitez pas à juste me parler si vous voulez. Mais je suis content de faire ça aujourd'hui. Vraiment, c'est une bénédiction de Dieu d'avoir cette liberté au Canada. C'est pas tous les pays qui peuvent faire ça. Puis avec les mesures qui arrivent de plus en plus restrictives du gouvernement, mais on va devoir faire attention dans certains pays, surtout aussi au Québec, on voit comment ils commencent à être de plus en plus sévères. Et on sait pas, mais moi je me bats pour la liberté. Je me bats pour la liberté de choisir ce qu'on veut en Jésus. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu as le droit. Si tu veux mettre un masque, tu as le droit, mais si tu veux pas en mettre, tu as le droit aussi. Et si tu veux pas croire en Jésus-Christ, tu as le droit. On est libre en tant qu'homme sur terre, mais chaque action apporte une conséquence. Chaque chose, soit positive ou négative. Chaque geste que tu vas faire, chaque parole que tu vas dire, chaque chose que tu vas accomplir, soit qui va avoir des résultats positifs ou négatifs. Alors chacun va récolter ce qu'il sème, chacun va récolter ce qu'il fait, que ça soit bien ou mal. Et moi, je vais récolter la parole de Dieu, je vais récolter dans le royaume de Dieu et je vais semer sa parole à travers les nations, si vous êtes à travers les nations en ce moment. Amen. Alors commençons dans Matthieu chapitre 20. Jésus raconte la parabole des ouvriers. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travailler. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne nous a embauchés. Alors allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures et l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités comme nous. Qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur? Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. C'est vraiment, je voulais pas vraiment l'interrompre, cette parabole-là, parce que tout l'ensemble est vraiment important. Tu sais, t'as des ouvriers qui arrivent dès le matin et mettons, si on contextualise ça aujourd'hui à notre époque, mettons, tu viens à mon usine. Moi, je commence à travailler
à 7 heures du matin, et là, t'as mon patron qui te voit en train de rien faire à la cantine à côté. Là, il te dit, tu sais, c'est la fin, mon chiffre il finit à 3h15, il reste 1 heure. Là, lui, il dit, hey, tu sais, si tu veux, tu peux venir travailler pour moi. Et là, la personne accepte, puis finalement, il travaille juste 1 heure. Fait que, tu sais, comme mon salaire à moi, c'était supposé d'être 18, 18 et quelque chose. Et lui, c'est la même chose. Mais finalement, on est payé la même chose comme si moi, j'avais travaillé toute une journée. Incroyable, non? Mais cette parabole, elle parle pas d'un salaire humain. Elle parle pas d'un salaire comme qu'on aurait mérité en tant que tel. Elle parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu universelle. C'est que même la personne âgée, la personne qui a donné sa vie à Jésus dès son enfance et qui a marché avec Jésus-Christ, a la même grâce qu'une personne qui est morte à la fin de sa vie et avant de mourir, elle donne sa vie à Jésus-Christ, elle va avoir la même récompense. Et ça, ce n'est pas une injustice selon le cœur de Dieu. Personne ne mérite la mort éternelle. Personne ne mérite de souffrir. Tout le monde a le droit à cette grâce. Et il n'y a pas de favoriser. On devrait plutôt se réjouir de cette grâce qui est accomplie à travers. Quand moi, mon grand-père, c'est un catholique. Puis, tu sais, à la fin de sa vie, il n'était pas vraiment connecté avec Dieu tout au long de sa vie. Il n'a pas vraiment réellement pensé en lui ou fait sa volonté ou quoi que ce soit. Mais il savait qu'il y avait un Dieu, puis il allait à l'église à chaque dimanche, mais sa communion n'était pas sincère. Il ne s'était jamais repenti de ses péchés. Il ne s'était jamais changé d'attitude. Il n'y a jamais eu une vraie prière de sa bouche face à Dieu. J'ai même reçu sa Bible. Elle est ici. La Bible de mon grand-père. Son nom, il est marqué. Vous voyez. Julien Duchesne. Mais en fait, puis tu sais, il n'y a rien. Tu sais, les feuilles sont pas coloriées, sont même pas notées. Il a presque peut-être jamais lu cette parole qu'il m'a donnée. En fait, ça prouve en fait de la soif qu'il avait envers Dieu. Mais à la fin de sa vie, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et j'étais là pour l'accompagner et c'était vraiment sincère. Et je m'en suis réjoui. On doit se réjouir de cette grâce qui est accomplie. Il a été sauvé. Ce n'est pas un pécheur, mais maintenant il faisait partie du royaume de Dieu et il allait aller au paradis. Et c'est ça parle dans ce chapitre. Il y a des gens qui sont pas heureux de savoir qu'ils vont être récompensés de la même manière. Mais Dieu est bon. Il est bon autant envers celui qui donne sa vie à la fin qu'au début. Alors, remercions Dieu autant pour ses grâces qu'il fait aux autres, autant pour que les miracles qu'il fait aux autres personnes aussi, ou qu'est-ce qu'il accomplit dans la vie des autres, ça doit être un sujet de joie pour nous aussi, autant que, dans le fond, au lieu de dire « Ah, pourquoi moi je suis pas guéri? Pourquoi moi j'ai pas eu ma femme? Pourquoi moi j'ai pas ça? J'ai pas ci? J'ai pas... » Ça en finit plus et finalement on passe à côté du but. Tu sais, c'est une réjouissance quand un frère est plus fort parce que finalement il va nous rendre plus forts. Et ainsi, si j'ai mal à un bras, je me brise le bras par exemple. Mais il y a juste un bras finalement, puis je suis pas capable de tout accomplir. Mais si mon autre bras est pas brisé, mais finalement, je peux faire beaucoup plus de choses avec mes deux mains. Vous comprenez? Et c'est ça, plus qu'il y a de membres dans le corps de Christ qui sont utiles, mais plus qu'on va être fort et plus que le royaume de Dieu va se répandre. Alors, on doit se réjouir de la force d'un des membres du corps au lieu de se lamenter de sa force et de notre faiblesse. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Et gloire à Dieu parce que Dieu va se glorifier à travers nos vies. Je crois que on doit se réjouir de toutes
choses que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs. Amen, vous êtes d'accord avec moi, c'est sûr. Alors, continuons au verset 17. Jésus annonce pour la 3e fois sa mort. Une 3e fois, Jésus va dire à ses disciples qu'il doit mourir pour les péchés, mais eux ne comprennent pas encore. Ils n'ont pas eu encore cette révélation du Saint-Esprit. Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient le 3e jour et il ressuscitera. » Jésus est ressuscité et même il le dit, et ils n'ont même pas cru quand Marie leur a dit. Comment ils peuvent pas croire? Tu sais, des fois, on se dit, comment ils peuvent pas croire? Comment ils peuvent pas comprendre? C'est parce que il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais après, dans les actes, quand on va être rendu là, on va comprendre que le Saint-Esprit a été diffusé sur toute chair. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit et qu'on lit les Écritures sont plus pareilles. Avant, on lisait avec notre cerveau, notre façon de mentalité mondaine. Mais là, on lit la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui nous révèle cette parole et qui nous fait comprendre cette parole. C'est pourquoi on comprend, nous, en lisant, qu'est-ce qui arrive, tu sais. Mais ces gens-là ne comprenaient pas. Et moi-même, avant de donner ma vie à Jésus-Christ, je ne comprenais pas la parole de Dieu. Je la lisais un peu, parce que mes amis m'avaient donné une Bible, mais je ne la comprenais pas. Mais c'est grâce au Saint-Esprit qu'on comprend la parole de Dieu et qu'on peut l'appliquer à travers notre vie et être sauvé par sa grâce. Amen. Alors, Jésus enseigne, au verset 20, Jésus enseigne à être des serviteurs. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il répondit, vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Encore là, je ne pourrais pas couper ce que Jésus était en train de dire. C'était tellement important. Là, il y a tellement de contenu. Vous savez que, on va recommencer au verset 25, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ceux qui veulent être en haut dominent. Ils ont un pouvoir et assujettissent le peuple. Mais le royaume de Dieu, Jésus n'est pas venu comme un dictateur. Il n'est pas venu pour dominer et faire en sorte que les gens soient assujettis à son règne. Jésus est venu en tant que serviteur pour nous aider, pour nous servir, pour nous faire grandir, pour nous sauver du péché et de la mort. Jésus est venu en tant que serviteur. Et nous, on veut être les dirigeants, on veut être le président. Mais en réalité,
Si tu veux être le plus grand, il faut que tu deviennes comme Jésus-Christ et que tu serves le monde et que tu aides le monde dans leur relation avec Dieu, dans leur communion avec Dieu et que tu sois là pour eux, pour les aider réellement et non dans un but de faire de l'argent, non dans un but d'être populaire, non dans un but d'être vu et de te glorifier de toutes ces choses. Non, on doit être sincère, on doit être vrai et on doit avoir des motivations pures qui nous poussent vers Jésus-Christ, non pas pour faire de l'argent, non pas pour assujettir nos frères et sœurs et leur retirer toujours plus. Non, il faut leur donner. Il faut leur donner du temps, il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner de l'argent, il faut leur donner davantage de nous-mêmes pour être le plus grand dans le royaume des cieux, mais c'est pas ce qui nous attire non plus, c'est pas être le plus grand qui devrait nous attirer, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de accomplir ce que Jésus-Christ veut qu'on fasse et qu'on soit rempli du Saint-Esprit, qu'on répande son esprit sur toute chair au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Alléluia. Jésus a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Est-ce que tu as donné ta vie en Jésus? Est-ce que tu le sers? Est-ce que tu veux les intérêts de l'Église? Est-ce que ça t'intéresse de partager la parole de Dieu et de communiquer la grâce infinie de qui il est? Ça doit être notre motivation ici à l'intérieur, tellement qu'on l'aime, on veut que les gens le connaissent, tellement qu'on l'aime, Jésus, on veut que les gens puissent y goûter, savoir qui il est, avoir cette grâce d'être en communion avec lui et de pouvoir changer leur vie et de se mettre en accord avec les réels désirs de leur cœur, qui est de connaître Dieu. Amen. Alléluia, continuons. Au verset 29, Jésus guérit 2 malades mendiants aveugles. 2 malades. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule le reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Il lui dit « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Amen. Jésus était rempli de compassion, d'une compassion. Il a eu compassion d'eux, il a compassion de nous, dans nos faiblesses. C'est pas un Dieu méchant, c'est pas un Dieu de distance, c'est pas un Dieu qui veut nous punir à cause de nos péchés. Non, il veut nous sauver de nos péchés. Et cette compassion l'anime. Et il y a compassion de nos manquements, de nos faiblesses. Il y a compassion pour nous. Et Jésus-Christ, encore aujourd'hui, veut nous guérir, veut nous restaurer, veut nous rétablir. Il veut venir changer notre cœur. Les choses mauvaises, il veut les enlever. Il veut enlever les mauvaises herbes dans nos vies. Les roches qui viennent heurter notre cœur. Oui, Jésus veut nous guérir et il est rempli de compassion. La compassion, c'est... Il a pitié de nous. Pas juste pitié, mais il sait nos faiblesses, il nous connaît, puis il veut vraiment qu'on guérisse. J'ai confiance en Dieu sur le fait qu'il veut me guérir et me restaurer. J'ai des problèmes aussi. Tu sais, j'ai souffrance à la dent depuis un certain temps environ et je ne perds pas espoir en sa compassion. Je ne perds pas espoir en qui il est pour qu'il me guérisse ma dent. Amen. Alors, c'est tout ce qui pour le chapitre 20 aujourd'hui. Alors, soyez richement bénis dans la parole de Dieu et vraiment ne lâchez pas, n'abandonnez pas, persévérez dans la foi jusqu'à son grand retour qui est bientôt. Amen. Au revoir.